Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons faire un récap de ce qu'on a vu, plus de nouvelles fonctions liées à la jointure. Il s'agit bien sûr de la dernière vidéo dans le cadre de cette deuxième partie du SQL spatial. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une jointure est une fonction de création de données, ou du moins de visualisation d'informations. Dans la vidéo précédente, nous avons vu essentiellement deux. Donc, je vais ouvrir une couche ici au hasard. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données-là sont visibles suivant deux fonctions. Les fonctions stBuffer et la fonction stIntersection. Donc ici, on a les données qui vont de 1 à 100. Donc nous allons écrire une requête qui nous permet de visualiser un certain nombre de choses. Par exemple, si je viens ici, continuer. Si je viens ici et je dis select stBuffer de Geom from, je choisis ma case, CTRL-C, CTRL-V, where ID égale, disons, 12. Donc ici, j'ai créé une donnée qu'on appelle un buffer. Lorsque j'exécute, j'obtiens ceci. Ok, on dit la fonction ne correspond pas au nom d'une fonction déjà utilisée. Ah oui. Select stBuffer, virgule, on met le rayon, il est 50. Lorsque j'exécute, et voilà. Et lorsque j'exécute, j'obtiens ceci. Ça veut dire quoi? Comme on l'a dit, le buffer, lui, il va étendre la couche et garder uniquement cette extension de la couche, pas forcément garder l'intérieur de la couche et garder à la fois son extension. C'est vrai qu'on peut décider d'afficher une couche et son buffer en même temps pour voir ce que ça fait. Donc ça va créer deux couches distinctes comme ça. Et on pourra aussi aller inspecter de l'autre côté. Bon, bien sûr, le nom dédié aux colonnes est tellement long que ça prend beaucoup d'espace. Donc dans le deuxième cas, nous avons vu une fonction d'intersection. L'intersection, ça veut dire quoi? On select st intersection de a.geom virgule b.geom from Geom. Disons que on va utiliser la même table deux fois puisque nous voulons probablement avoir des tables voisines. Ok, where on va dire quoi? A.id égale 12 and b.id égale 13. De toute façon, c'est pas obligé de marcher parce que on n'est pas sûr de la proximité entre ces données-là. Donc, lorsque nous allons exécuter, nous allons avoir quelque chose comme ceci. Ok, il s'agit, bon, là ça a marché. Nous avons donc une géométrie, bon, qui n'est pas forcément visible ici, probablement à cause de la taille des données ou alors à cause d'une toute petite taille. Donc, dans cette vidéo, nous allons introduire un nouveau concept. Il s'agit ici de stUnion. stUnion. stUnion est l'une des fonctions les plus importantes en SQL. C'est une fonction de SQL spatial qui permet de fusionner un ensemble de données. Supposons que j'ai deux couches. Donc, par exemple, ici, je veux afficher deux couches. Donc, je vais dire
select all from celui-ci, je vais dire affiche-moi 5 données. Lorsqu'il m'affiche, j'exécute. Bon, j'aurai bien sûr cette couche avec les 5 données qui seront affichées par ici. Oui, select all, limite ceci. Lorsque j'exécute, j'ai tout ceci. Maintenant, moi, oh non, disons select all, parce que lorsque je sélectionne tout, j'ai la possibilité de voir de manière discriminée toutes les régions du pays. Alors, non, ça doit être un bug. Donc, lorsque je fais un select all, ça doit me donner la possibilité de voir tous les états du pays. On peut vérifier ça directement sur QGIS et afficher tout. Mais bon, dans la syntaxe pour utiliser ST-Union, en fait, elle est simple. Donc, je peux venir ici. Je vais dire quoi? Select ST-Union de la géométrie A, virgule, la géométrie B, from, une table, where, condition. Ok. Donc, on va passer directement à un cas pratique d'utilisation de cette fonction. Pour cette utilisation, nous allons la tester directement dans QGIS. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de venir ouvrir QGIS. On revient dans base de données pour bien sûr avoir accès à la connexion que nous avons eue précédemment. Donc, on vient ici. Nous étions dans, je pense, HMS. Donc, le nom d'utilisateur, vous le connaissez. Postgres. Et vous tapez votre mot de passe. Et OK. Donc, les accès nous sont donnés. On remarque que la table, non, il ne s'agit pas d'ici. Donc, il s'agit probablement d'ici. OK. Il y a bien sûr toutes les données que nous voulons. Maintenant, on va ouvrir la base de données fenêtre SQL. Donc, on va d'abord tester. On va dire select all from ceci. Voilà, on va dire select all from ceci. On efface là. Select all from public ceci. On exécute. Ok, il y a toutes les données ici. Donc ici, on en est quasiment sûr. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est quoi? On va dire quoi? Affiche-moi 5 données. Limite 5. Lorsque j'exécute, ah oui, limite 5, j'exécute. Voilà, je vais décider de charger ceci en tant que couche chargé. Voilà, une fois que c'est bon, j'ai cette couche-là ici dans QGIS. Mais moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir une fusion de toutes ces couches. Sûrement à cause d'une étude ultérieure ou d'une certaine fusion de données. Bref, quel que soit le problème d'analyse spatiale auquel nous sommes liés. Donc, ce qu'on va donc dire, c'est quoi? On va dire select. Donc, on va garder le nom, puisque le nom est assez long. CTRL-C. On va dire select ST Union des géom from ceci. N'est-ce pas? On va dire limite 5. Donc, j'exécute ma requête. La fusion est une opération coûteuse en temps. Donc, si on était dans Postgres, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Oui, dans la vidéo précédente, il y avait eu un petit souci ici. Mais la syntaxe correcte, c'est la géométrie concernée, ou du moins la colonne concernée. Une fois que c'est fait, je peux donc charger la couche. Bon, pas tout de suite. Il me faut venir préciser que la colonne géométrique, c'est ST Union. Puis, je charge.
Et là, on aura une couche en bonne et due forme que nous pourrons exploiter. Voilà, une fois que c'est fait, nous éteignons ceci. Supprimer. Ok. Donc, en zoomant sur l'emprise. Bon, oui, la requête n'a pas fonctionné comme il faut. Elle a plutôt fait une fusion de toutes les couches du Cameroun. Ce qui fait que si nous ouvrons la table attributaire, on va voir qu'il s'agit juste de ceci. Bon, ce qui est intéressant sur ça, c'est que on peut s'amuser à faire beaucoup de choses. Une fois qu'on a la couche complète du Cameroun, on peut calculer la superficie du pays. Ça veut dire quoi? Il me suffit de venir dans ma requête, modifier ST area, ST union de géométrie. J'exécute. Oui, il me dit ST area. J'exécute et je vois qu'il va me donner à la fin la superficie du pays. Donc, en principe, nous sommes dans les 475 442. Bon, ça c'est une superficie qui date, mais nous voyons que nous sommes assez proches d'ici. On peut aussi avoir le périmètre de l'État, ST, périmètre, et lorsqu'on exécute, ok, ici c'est en mètres bien sûr. Donc, on a toute cette valeur-là. Bon, ici, par rapport à la requête que nous voulions précédemment, oui, c'est un petit souci dû à ceci. Lorsque je mets déjà limite 5, cette valeur n'a bien sûr plus de valeur. Ce qu'il fallait faire, c'est extraire la couche et maintenant l'utiliser pour faire une fusion. Mais au moins, vous aurez vu en quelque sorte à quoi sert la fusion des données, dans quel contexte elle peut servir et comment est-ce qu'on l'utilise. Nous arrivons donc au terme de cette partie, au terme de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, dans la partie suivante, nous allons faire un cas pratique, c'est-à-dire l'évaluation ou l'optimisation du réseau routier d'une entreprise. Il s'agit là d'un projet concret. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.